Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue au Bistrot Le 5-4. On est fiers et heureux d'accueillir l'organisme Mouvement Santé Mentale Québec et son projet Déconfine ta pensée. Puis là, aujourd'hui, c'est évidemment une présentation très spéciale, très particulière, la dernière d'une série, la 6e dernière. On est tout triste, on est en deuil. Et oui, ça se termine aujourd'hui. Mais j'ai entendu dire à travers les branches qu'on travaille fort pour donner une continuité, autrement, différemment, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. On va accueillir aujourd'hui du monde de Gaspésie. On a David Goudreau de l'Estrie, on a des jeunes de Gaspésie. Nous autres, on est à Montréal, c'est vraiment à travers le Québec au complet. On accueille le porte-parole du projet Déconfine ta pensée, nul autre que M. David Goudreau. Merci beaucoup. Merci, Raymond. Merci, belle gang en Gaspésie. Très heureux d'être là avec vous, avec Bilbo, qui a piloté un projet magnifique qui s'inscrit tellement bien dans la mission du Mouvement Santé Mentale Québec que c'est un honneur de pouvoir nous connecter avec vous pour cette grande finale du non-concours, plein de non-consignes, Déconfine tes pensées, où on aura lu des dizaines de textes de plein de jeunes de 12 à 25 ans du Québec qui s'exprimaient sur leur vécu par rapport à la pandémie, sur leur santé mentale, sur ce qu'ils font pour prendre soin d'eux. Et tout ça a été possible grâce au concours, cette fois, le vrai concours de l'ami Raymond du Bistrot Le 5-4, qui est une institution ici à Montréal, qui est une plateforme très importante pour la relève culturelle du Québec. Donc, Raymond, au nom de toute l'équipe du Mouvement Santé Mentale Québec, je te remercie sincèrement pour cet accueil et ce lieu où nous avons pu faire vibrer la poésie des jeunes. Et d'ailleurs, parlant de poésie des jeunes, ce projet exceptionnel piloté par Bilbo, publié chez TNT, c'est un recueil aux éditions TNT, oui, c'est un recueil magnifique qui s'appelle L'art des fous. J'ai eu la chance d'être un peu impliqué dans le projet, de lire les textes avant la publication. En plus, on a l'ajout de photos incroyables, vraiment très belles à l'intérieur du recueil. On va entendre des jeunes qui ont participé à la création de L'art des fous. Ils vont nous lire certains des textes qu'on peut retrouver là-dedans et on va entrecroiser ça avec les textes de nos jeunes participants du non-concours Déconfine tes pensées. Comme Raymond vous lançait un indice, on va probablement revenir, le Mouvement Santé Mentale Québec, avec un autre projet jeunesse à l'automne. Mais pour l'instant, donc, on se lance avec ma préface de ce livre, L'art des fous. Et tout de suite après, Bilbo et ses beaux humains de la Gaspésie vont commencer à nous lire aussi de leurs textes. Et on va alterner comme ça. Alors, voilà ce qu'ils m'ont inspiré, les poètes du coin de la Gaspésie. Le cœur au beau milieu de la tête, s'entêter à dire du vrai, planqué derrière la fiction, au cœur du récit, immoler tout ce qui ne meurt pas et se meut, tout ce qu'on s'arrache, les échardes à l'âme, la peur au ventre, toute la laideur magnifiée au bout des plumes, léger, legs. Camille, Amélie, Kim, les bras ouverts en vol d'albatros, fous de bassin, oiseaux moqueuses, on monte avec elles pour s'élever, se niveler par le haut, au grand air, découvrir le monde à voix autre. Maëlle, Martine, Valentin, à embrasser la forme à fond avec le fond en grande forme, le style qui sert le propos, la folie qui n'oublie pas d'être sage, le message qui se glisse par la horte. Ouvrez l'esprit, cognez à la porte du doute, ne doutez pas de votre talent, il est géant. Patrick, Jérôme, Raphaël, des pensées qui se répandent et des textes qui se répondent. La misère du monde mise en bouteille pour la boire et y voir plus clair. Votre offrande est grande, les tripes sur la table dans l'armure du vulnérable blindé. La vérité ne s'use jamais. Kevin, Mathieu, Sarah, sur la pointe des pieds du poème, par l'oreille et la rétine, ouvrir la voix, dire le monde tel qu'il devrait être, mais surtout tel qu'on le perçoit. La réalité n'est qu'un point de vue et votre vision est vaste. Votre souffle est faste et vivant. Soufflez encore, je vous entends. Manon, Alexandra, tous et tous les autres, toutes, vos mots brandis, un doux vacarme, la parole offerte comme une arme à partager, une lame pour trancher le mal et soigner l'avenir, une chirurgie poétique au cœur du cœur, une décharge électrique dans l'œil pour ne plus faire le deuil de son vécu, penser le réel, vrai et cru.
Et le beau Bilbo pour nous rapailler tout ça, dans ce bel art des fous tout iridescent, un partage de beaux humains, la tête dans le bout des mains agiles, dans le carnet ou sur le clavier, nous dire que nous ne sommes pas seuls et que la santé mentale, c'est comme l'amour ou la crème glacée, ça se partage. Merci pour cette belle offrande. Merci pour ce très beau livre. Alors, on commence avec une première présentation. Bilbo, qui vient nous lire un poème? Qui veut casser la glace? Je suis dans le cadre, là. Tu es très dans le cadre. Ouais, moi, j'ai écrit un texte dans ce recueil-là. C'est un mot aux auteurs. Je me rappelle pas d'avoir prévu de vous le faire à voix haute. Je ne l'ai jamais prononcé à voix haute pour autant que je puisse me rappeler. Et voilà, c'est là que ça se passe. Prendre la parole pour la donner à ceux qui le peuvent, à ceux qui le doivent, à ceux qui l'espèrent. Se rappeler combien elle coûte cher et tout ce qu'elle sème dans les jachères. Rêver d'ouverture et de tolérance qui ait de la place pour tous et du gros bon sens, dénoncer le mépris des grands qui est toujours petit et l'exclusion des petits qui est toujours grande. Porter la plume à la hauteur du cœur en passant par les failles de la tête, là où passe la lumière. Ouvrir les consciences à grands coups de vérité capée d'un dent de la bien-pensance et troubler la paix en faisant crever le silence et jamais le regretter. Mordre dans la vie plutôt que le contraire, oser le pouvoir de se dire enfin, malgré l'ampleur des abysses du destin, se reconnaître le droit puis le devoir d'être comme ça, comme soi. Guérir un mot à la fois, un monde qui a besoin de l'être. Écouter le grondement de l'âme en cataracte qui gruge la pierre des certitudes, le crépitement des chandelles qui vacillent au vent, les ailes de papillons de nuit qui se consument. Savoir partager le fardeau en écorchant les convenances, se découvrir légion un peu en chacun, clignotant comme des lucioles, que ceux qui pensent n'être jamais tombés s'apprêtent à le faire et à se relever. Il y a d'abri nulle part ailleurs que dans les mains tendues et encore trop de regards qui tuent. Revendiquer le territoire, la folie claquant au vent pour étendard, hisser haut, trembler le long des virgules en serrant les poings, goûter le sel et le sang sur toutes ses joues, sur les miennes aussi, beaucoup. Célébrer les tempêtes parce qu'ils nous apprennent à naviguer, à être éclaboussés à jamais par les déferlantes de l'ouverture jusqu'au fond, porter la peur, sans cesse renouveler, des départs hâtifs, des suspensions et des cavalcades, et célébrer pour toujours le courage de ceux qui restent et qui résistent, porter fièrement leurs paroles jusqu'à mars au moins, aller-retour. Je suis honoré comme une catapulte à pépites d'être le transmetteur de vos réalités. Témoin privilégié de l'intime et du sensible, je constate l'ampleur de mon impuissance et celle croissante comme une lune de la détresse et de ses ressacs qui érodent les caps en salissant la mer. Le peu que je peux, c'est de vous tendre la plume et d'espérer ouvrir les oreilles et les cœurs avec du vrai. Je promets rien d'autre que la satisfaction d'avoir dit ensemble et tout mon respect. Merci pour votre confiance et votre ouverture. Je n'ai fait que récolter. Je croque la pomme prise pour cible. Je traite les pépins avec soin. Et ici pousse un verger. Wouh! C'était magnifique, ça. Bravo, Bilbo. Bravo, belle gang. Et on vous laisse le crachoir. On veut en entendre un de ces jeunes qui t'a tant inspiré. Il y a Maël qui se garoche. Ah, mais là, si on commence avec Maël, là, ça part fort, là. Salut, collègue. Hey, salut! Heureux de te voir. Salut. Dans le fond, moi, j'ai la chance d'avoir eu des super de bons mentors dans ma vie. Puis Bilbo en est un. David en est un aussi. Puis c'est rare que j'ai la chance de te lire de quoi en live. Fait que j'ai écouté ton show, puis j'ai écrit un cassala pendant. Puis c'est ça que je veux présenter. Je triche, je ne lis pas de texte de ce superbe recueil. Mais voilà, je me lance sur un cassala. Donc, je suis David Goudreau, un appel à la poésie, une plume célébrante qui nomme et honore, multidisciplinaire, celui qui rend vivant l'émotion, même à distance. Je vous accueille
D'outre-monde, celui extraterrestre veut jaser de ma passion. Émile Nelligan de naissance, je suis pas un gars lettre, je suis un gars de lettres. Un goéland qui pige la parole de mes ailes blanches. Je suis un petit Chris, ouais, je crisse des voyelles dans les écoles, je décolle les consonnes des fonds de palais de Saint-Valent de Paquette à Paquetteville. Je suis troublant comportement qui cache un vivant talent. Un vif élan de vivre. Venez me suivre en centre jeunesse en prison sans présumer leur présomption. J'ai lecture comme outil, écriture comme réponse. 26 volubiles symboles qui m'animent. De mon premier roman, Turn the Volume Up pour Maryse. De 8 à 10 sur 10, je te reçois comme un Kerouac, un French qui embrasse sa langue, de ses larmes françaises à son cœur francophone. Qu'on me carte pour savoir si j'ai 10, 8 ou l'âge que tu voudras. Oui, j'ai du charme pour 1000. Réchauffez-vous dans vos chaumières, dans l'histoire de Maryse. D'œuf et de caractère, dans le sens anglophone de personnage, d'une personnalité mage. Oui, mais magicien, j'abracadabra en vrac du tac au tac et j'achète match en cachette, c'en est vraiment marrant. C'est déboussolant. Jeune David, plein de questions, de curiosité. Le monde est petit, mais la littérature est grande. On la grimpe ensemble à la courte échelle. Wow. Ma plume n'a pas 500-600 ans, mais bien de 5 à 6 000, effectivement. Mon matériel n'est pas nouveau, or is it? En chantant en chanson, je pars, mais tellement plus qu'un je t'aime. J'accroche sans pendre mon adolescence, mais je vous pends à mes lèvres de ces mots trouvés qui m'ont mis à vie. Mes avis sur le rap comme écrivain éclair 2020, comme des traits rouges sur ce texte. Une figure de style qui image bien le fil rouge verbal de ma vie. Je fais tourner le langage, oui, ma langue, mais bien moins que cette fois, éviterez-vous de comprendre avant de ressentir. Cette fois, vous laisserez-vous imaginer par ma parole. Cette fois, trouverez-vous de la beauté sans pouvoir l'expliquer. De rap à poésie avec rythme, oui. Rhythm and poetry me mène à chercher un diplôme. Les profs peuvent appeler le hip-hop jusqu'au cégep d'un simple coup de fil. Oui, d'un coup de ce fil rouge qui tisse ma passion pour le mot. J'arrive en style libre pendant plus que 2 minutes pour mon peuple. Oui, jusqu'à 3, c'est le temps d'un slam. Pendant qu'on scalpe ma plume jusqu'en Inde, original sur l'originel, jusqu'à vous confondre sans excuse. Je dire du freestyle à la livre, du romantique au roman. Le sexe est meilleur quand il n'est pas filmé. C'est un coït ininterrompu, une Louisiane sèche qu'on abreuve d'incensure. Je consomme de la poésie, vini vidi vici pour ma persévérance. Laissez-moi décrocher mes feuilles de ma corde à linge. Oui, cette corde qui tient mon crime de passion, elle tient, oui, mon fil initial après cette initiation slamesque. Je voulais être un artiste pour pouvoir faire des pieds, des bras. Oui, une œuvre qui se tient debout et qui porte. J'en suis une aujourd'hui, une grande œuvre de bout à bout portant. Et je te vois. Moi, Maël, celui qui t'a rencontré dans le podcast de Patrick la Jeunesse, je suis moi-même jeunesse aussi d'une relève dont on se relèvera toujours plus grande dans la continuité d'œuvres aussi accomplies que vous. Wow. Merci. Wow, Maël. Incroyable. T'es vraiment très inspirant. Merci. C'est un honneur, c'est un grand honneur. Je vais aller réécouter ton texte attentivement. Je suis touché. Merci, l'ami, sincèrement. Merci du fond du cœur. C'est à mon tour. Je lis ce texte reçu dans le cadre de Déconfine tes pensées, un texte de Liam, 13 ans seulement, de Longueuil, qui nous écrit « Dans ce monde cruel qu'est le nôtre, beaucoup de personnes se voient discriminées. Pour des raisons aussi stupides les unes que les autres, pour des choses que les discriminés ne peuvent changer. Pourtant, nous voilà ici, dans un monde qu'on n'a pas toujours aimé. Dans ce monde où les femmes ne sont pas respectées, dans ce monde où les hommes ne peuvent se contrôler, dans ce monde où la misogynie est trop bien ancrée, dans ce monde où la première chose qu'on demande, c'est « Comment étais-tu habillé? » Oui, mais ce n'est pas tous les hommes. Oui, mais c'est trop de femmes. Ta voix est trop faible pour parler de cela. Si la mienne est trop faible, pourquoi la tienne, tu ne l'utilises pas?
Trop de personnes se font tuer à cause de leur nationalité. Trop de personnes se font tuer à cause qu'elles sont LGBT. Trop de personnes se font tuer juste à cause de leur féminité. Et pas assez se font arrêter pour leurs atrocités. La pandémie est arrivée, violences conjugales ont augmenté, femmes maltraitées, hommes emprisonnés, Daunte Wright tuée parce qu'elle s'est trompée, personnes amérindiennes tuées, culture volée, moquée. Pourtant, nous voilà ici dans un monde qu'on n'a pas toujours choisi, mais pas pour autant défini ainsi. Parlons donc, hurlons, pour protéger ceux qui en ont besoin. Un magnifique cri du cœur de Liam, 13 ans, Longueuil. C'est rassurant de voir quand même que des ados de 13 ans se préoccupent comme ça de l'état du monde. Alors, bravo et merci Liam. Bon texte, bien rythmé, très, très bien écrit. Et en un claquement de doigts, on part d'Hochelaga jusqu'en Gaspésie et on poursuit avec la belle gang de l'Art des Fous. Ouais, puis moi, je suis vraiment content de vous présenter Amélie. Ça a commencé à 12 ans. C'est la faute à mon père qui rencontre une femme et une bouteille. Tous les jours, semaine et dimanche, s'est éloigné de moi, ma sœur. Perdu le contact, la parole, l'amour. 1 an est passé avec elle, elle est partie, la bouteille est restée. Une autre femme est arrivée, la bouteille est restée, la distance est creusée. J'étais chez lui, c'était la nuit. Il partait à l'épicerie, je voulais rester, pas y aller. Il m'a menacé de me mettre à la porte. Il l'a fait, j'ai dû quitter. Appeler ma mère qu'elle vienne me chercher, stressée, apeurée. J'ai marché en pleurant, j'ai couru sous la pluie avec ma peur. Des mois ont passé avant que le téléphone sonne. Il m'a appelé pour essayer de réparer, mais c'est pas ce qui s'est passé. L'huile sur le feu, des jugements, de la méchanceté. 2 ans ont passé, la bouteille est restée. J'ai perdu l'appétit, l'humeur, le goût de la vie. J'ai perdu l'envie de tout faire. Je pleurais beaucoup, ma tête, la maladie, les psychoses et l'incompréhension. Tout se bousculant dedans. Tout ça, c'est pas facile à 14 ans. L'hôpital, en pédiatrie, seule avec la rage et la colère. J'en voulais à mon père. Je suis sortie et revenue. Et sortie et revenue pendant 1 an. À chercher le bon médicament. Mais personne ne comprenait ma situation. Malheureusement, la perte d'appétit, le manque de sommeil et bientôt la dépression. La pédopsychiatrie à Québec, c'est inquiétant à 15 ans. Toute seule, perdue dans mon chagrin. Pas de repère, personne pour tendre la main. Presque pas de visite, ma famille était trop loin. Mais des évaluations 6 fois par jour, puis manquer de tout, surtout d'amour. J'ai durci ma carapace pour arriver à me faire face. 1 mois de 1000 jours, réveillée chaque matin pour une prise de sang. Chaque matin, j'en avais un peu moins. Après quelques semaines, le diagnostic, c'était dur à accepter pour moi et ma famille. Ma mère a beaucoup pleuré. Mon père, en autruche, m'a ignoré. Bipolarité et anorexie, un autre médicament qui a bien fait pour 3 ans. À 18 ans, j'ai rebasculé, parti pour l'hôpital. Essayez encore d'expliquer. En psychiatrie, c'est compliqué. Ma mère a quitté pour la nuit. J'avais peur, j'étais stressée. Je ne comprenais pas pourquoi je devais rester aussi longtemps. Avoir mal en dedans, ils ont trouvé un autre médicament qui fait bien jusqu'à maintenant. Ça fait 4 ans. J'ai appris à sourire, à aimer la vie aussi. Ça a pris beaucoup de thérapie, de rencontres, de suivi, mais la perte d'énergie. La lutte continue pour expliquer pourquoi je ne peux pas travailler. Ça continue de m'enrager. Je me fais juger, critiquer, rabaisser. Tous les jours, j'entends. Mais voyons donc, t'es jeune. T'es jeune, t'es pas blessé. Mes blessures sont invisibles, sont en dedans. Le séquelles, c'est permanent. J'ai pas honte. Mais j'ai peur des doigts pointés quand le monde me dit que ça va bien aller. J'ai le droit à ma place, je veux m'impliquer. Au-delà de la seule manière de réussir qui a montré. Les gens devraient s'outiller au lieu de rabaisser par leur jugement. Personne n'est à l'abri. Un jour, ce sera peut-être vos enfants aussi qui trouveront leur faille. Saurez-vous leur tendre la main au lieu de pointer du doigt? J'ai du courage et un message à porter. Ça me coûte cher, mais tendez l'oreille parce que je suis tannée de répéter.
que tout le monde a droit à sa place. Cessez les préjugés. Si vous voulez me comprendre, venez donc me parler en face. Et si toi aussi tu craques en dedans, fuis pas, parle-en. Il y a des ressources du monde présent pour t'aider, t'écouter. Il n'y a pas de honte à être tombé, puis vouloir se relever. Comme dit ma mère, ça prend de la force et du courage pour accepter d'être aidé. Oh, magnifique, magnifique. Bravo, Amélie. Ça prend beaucoup de force et de courage pour écrire un si bon texte. C'est vraiment un très, très beau témoignage. C'est très fort et je suis convaincu que ça va rejoindre des gens et ça va aider du monde. C'est un très, très, très beau texte. Je vais m'assurer que ça se promène et que ça tombe entre les mains et dans les oreilles de personnes qui ont besoin d'entendre un récit si bien porté. Alors, sincèrement, bravo. Bravo, Amélie. On va poursuivre de notre côté avec un texte de Benjamin, 17 ans, de Beauport. Hors des sentiers, ton parcours suivait celui des plus grands. Hors de tes pensées, tu cours pour rattraper ces géants. Frustré d'être coincé, tu manifestes déjà cette perte de temps. Frustré d'être dirigé, tu as perdu de vue ton plan. Laisse-moi te le dire, ne t'inquiète pas, chaque chose en son temps. Le moment arrivera, tu le sais déjà. Ton nom y sera, je le sais déjà. La vie en voudra. Peu importe l'obstacle, tu suis ton but. Peu importe ce que le monde t'offre, tu y prends plaisir. Ce n'est plus à lui de choisir. Alors laisse le temps parler, laisse tes rêves s'exercer. Les longues nuits étoilées, elles reviendront. Très longs souhaits d'été arriveront. Tes rêves les plus déjantés se réaliseront. Mais ça, tu le sais déjà. Ton nom y sera, je le sais déjà. La vie en voudra. Hors des sentiers, tu t'es démarqué des plus grands. Hors des préjugés, tu as rattrapé ces géants. Frustré d'être coincé, le temps est venu de te libérer. Frustré d'être dirigé, le temps est venu de les aider. Benjamin, 17 ans, Beauport. Wow, je te lève mon chapeau. Il y a vraiment de très, très, très belles choses dans ce texte. Plein d'espoir, une espèce de belle vague lumineuse. Et j'adore ce vers où tu dis « Laisse tes rêves s'exercer ». Il y a quelque chose de magnifique dans l'espèce de double sens. Donc, faire l'exercice, le rêve qui s'entraîne pour mieux prendre la force et se réaliser. Et n'est-ce pas que rêver est un exercice en soi. Alors, bravo Benjamin, on te lève notre chapeau et on retourne en Gaspésie. Le tour. J'avais besoin d'une volontaire, voilà. J'aime bien ça, Bilbo qui dit « J'aurais besoin d'une volontaire » en pointant du doigt. Toi, t'es volontaire. On va mieux t'entendre d'ici. Ouais, c'est vrai. Ouais, OK. Alors, il y a Martine qui s'en vient vous faire sa livraison. Super. Merci, Martine. Merci de te prêter au jeu et de nous offrir ton texte. Bon, je braille depuis tantôt. Je vais essayer de ne pas brailler. Même mon télé. Rose névrosée. Entre les idées noires et l'anxiété, ces eaux troubles connues, je me sens maintenant assez fâchée pour réciter mon vécu. Dans les secousses les plus significatives de sa vie, marquées de rejet et de déception, procrastinées par l'esprit rêveur et ses illusions, une partie de nous-mêmes semble s'être noyée durant l'excursion. C'est souvent la partie de nous qui nous ramène à l'enfance, à l'insouciance, celle de la joie. Et soudain, elle semble ne plus exister, ou du moins s'être perdue à l'intérieur du labyrinthe de notre cœur noué. Dans le labyrinthe épineux du rosier, j'ai pu toucher à l'onctuosité des nuages, des cieux qui m'enivraient dans leur nuit, lorsque j'ouvrais les yeux. Au moment de les fermer, j'ai vu le paysage ombrageux qui me recouvrait la vue. À ce moment, j'ai su que tout ce temps, je rêvais. Regard éperdu dans mes propres cavités, œil vitreux. J'enchasse ces trottoirs chaotiques, les idées qui me traversent l'esprit sont tout autant chaotiques. Les repères semblent lointains, alors les béquilles immédiates remédient aux mots qui me gravitent l'esprit.
Ces hivers intérieurs, lorsqu'ils arrivent, semblent vouloir me garder avec eux toute une vie durant, sans que j'arrive à voir une infime parcelle de jour au bout de ces nuits. L'hiver s'en vient, se plante en moi à coups de griffes acérées. La lucidité s'effrite entre le délire et l'angoisse. Le venin dans mes veines engourdit le froid. Rituel qui me permet de m'endormir le soir, avant que le gel ne me paralyse dans l'effroi. En ces paroxysmes de tourment, me voilà au sommet de ma vulnérabilité. Je me vois comme un papillon aux ailes trouées, souhaitant faire marche arrière pour éviter la souffrance. De retour dans sa chrysalide, là où rien ne pouvait l'atteindre, en sécurité envers le reste du monde, inconscient du monde qui l'entoure. Car cette conscience sensible envers ses pareils le vire à l'envers jusqu'à le faire transparent. L'hypersensibilité joue à cache-cache avec mon ombre, me rend fragile à quiconque qui me fait abstraction, me rend translucide par chacune de mes émotions subies dans un miroir de dévotion. Le temps a fait son œuvre, m'a fait accepter le noir qui m'habite. J'apprends à connaître mes propres limites, celles des autres aussi, à ne plus me mentir, à être authentique. Renoncer, détourner, pardonner, respecter, avancer, me recentrer, appliquer mes propres règles de vie. Pas celles que je subis par obligation, plutôt celles que je choisis. Me prioriser, contourner la vie qui m'est imposée, vivre selon mes envies, composer avec mes défauts et mes qualités. J'apprivoise au complet qui je suis. C'est durant le soir que la lune nous chuchote son purgatoire. Elle rayonne dans un ciel éclairci calibré par le noir. Elle fait écho de son ombre qu'est la nuit, où elle nous dévoile un miroir dans le jour que l'on fuit, qui nous permet de voir la lueur sombre de l'acouphène illusoire. Wow! Bravo! Bravo! Merci beaucoup, Martine. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Il y avait un beau paradoxe, en fait, entre un champ lexical d'hiver, de froid, d'ombre, puis en même temps, une belle chaleur humaine dans la façon de rendre le texte, puis dans le partage. Donc, sincèrement, merci beaucoup, Martine. Je ressens même Raymond derrière son plexiglas qui est solidement ému. Alors, bravo. Poésie sans frontières. On poursuit maintenant avec un texte de Gabriel, 19 ans, de Beauport, un texte intitulé « Origami ». La vie, mon ami, c'est comme un origami qui reste infini. Tu nais sans pli, sans rien, comme une belle feuille colorée ou blanche. Tu grandis et déjà il se forme des plis sur toi. Des plis qui ne resteront peut-être pas à vie, mais qui sait ce que la vie va te donner? Qui sait ce qui va rester de toi, mon bel Éloi? L'important ici, c'est que ta base est acquise pour la vie. Tu grandis et les plis continuent à surgir et d'autres périr, comme un artiste qui ne sait pas où s'en aller hors de cette banquise, ayant en lui ces grandes questions qu'on se pose qu'en philosophie. Comment vivre? Quoi faire? Quoi dire? Comment agir? Peut-être seras-tu un avion, un poisson, une fleur ou un rongeur, rongé par l'incertitude de ce papier si frêle, si malléable, manipulable. Rendu à l'âge adulte, ton papier commence à ressembler à une horreur et les fripés, brûlés, déchirés, ou plus grave, irrécupérables. Mais la vie s'en fout, c'est qu'un début. Un début de quoi, vas-tu me dire? De tout, de tes buts, de la vieillesse, des remords et de la mort. J'aurais donc voulu être un papillon majestueux en or, pouvoir voler sans m'arrêter, sans se faire arrêter, mais je ne suis qu'un pauvre petit bateau malheureux qui a ramé toute sa vie sous cette sombre clarté vers un bonheur inatteignable, sacre bleu. Malgré tout cela, je continue mon périple vers ce phare qui clignote là-bas au loin et qui me dit « Suis-moi, tu vas voir de l'autre bord, ce n'est pas si pénible. Une autre vie t'attend, une belle vie où tous tes plis sont à recommencer, à refaire au moins. »
Donc, tu y vas et tu y penses à ce rêve devenu si lointain. Toi qui as tant voulu être un papillon et chier sur les oiseaux, ben maintenant tu y es, mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien parce qu'au fond, tu es bien dans ton petit bateau. Sur l'eau, dans l'océan de la vie et du paradis. Fait que tu rames vers tes compères, ton père que tu n'as jamais vu et ta mère qui ne s'est jamais pointée aux moments les plus crus de ta sainte vie. La vie, c'est comme un Christ d'origami qui finit plus. T'as beau essayer de changer tes plis, de les remodeler, de les manipuler, mais oublie ça, il est déjà trop tard pour recommencer. Talk, Gabriel! Quel poème surprenant! Plein d'images, plein de questionnements, de philosophie et de bonnes claques sa gueule en cours de route. Franchement, on a senti qu'à un moment donné, il y avait une certaine intensité qui s'installait, puis c'est correct. C'est à ça que ça sert aussi la poésie, c'est à ça que ça sert aussi l'écriture des fois, à se défouler puis à se questionner de manière un peu plus crue sur la vie et le sens de la vie. C'est bienvenu, évidemment. Alors, on retourne avec Bilbo et ses poètes. Hey, je suis vraiment content et excité de vous présenter Yann Maisonneuve qui va venir vous livrer son texte. Merci, Yann. Mon Dieu, j'ai de la misère à voir. Oh God, c'est mes lunettes de soleil. Ouais. Alors, soutien technique de lunettes de soleil. Attends, il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre qui s'en vient. Wow, on a même un parasol. Notre histoire commence à notre naissance, mais nous allons vous épargner les détails. On pourrait vous raconter notre enfance difficile, des membres de la famille dans le crime et la toxicomanie. Mais ce ne sont pas les informations qui nous intéressent ici. Nous souffrons d'anxiété sociale et de troubles dépressifs. À l'âge de 19 ans, nous avons demandé de l'aide à la suite de pensées suicidaires incessantes. Qu'est-ce que ça implique? Lors du sommeil qui pouvait durer 12 heures et plus, interrompu à de nombreuses reprises par des cauchemars sur ma mort dans différentes situations et suivi par les heures de réveil à rester dans le lit avec un couteau de cuisine à la main. Le couteau n'était jamais bien loin. On aurait pu avoir envie de se l'enfoncer bien profond à tout moment. Correction, on avait toujours envie de le faire, mais certaines pensées, très rares, faisaient surface. Est-ce que c'était des pensées sur ma famille qui m'aime, la déception que je causerais chez eux en passant à l'acte, ou bien toutes les choses que nous aurions manquées? Non, pas pour 2 secondes. Pas pour 2 secondes. C'était que j'allais devoir recommencer à nouveau. Nous croyons en la réincarnation depuis notre enfance, des rêves dans lesquels nous ne pouvons rien faire d'autre qu'être le spectateur. Des vies complètes suivies par notre mort, parfois paisibles mais majoritairement violentes. Souvent des vies de soldats. Combien? Vous vous demandez peut-être. Trop pour une seule personne et je veux m'améliorer comme individu. Pour ma famille ou les gens que j'aime, non, pas pour ma famille ou les gens que j'aime, mais pour moi-même. Avoir un parcours de vie différent où je ne suis pas forcé de me battre dans des guerres, où je pourrais faire mes choix, me battre si je le veux, si je le considère valable. Ça fait maintenant 8 ans que nous nous battons pour s'améliorer et nous savons très bien que c'est le travail d'une vie. Nous devons rester pour continuer à façonner notre bien-être avec soi et les autres. Essayer d'expliquer ce que l'on vit est difficile et se faire dire « Ben moi, quand j'ai des journées où je suis un petit peu plus down, je fais juste me botter le cul, même si j'ai pas le goût. » Ça aide vraiment pas. On a un manque de sérotonine et de dopamine, ce qui veut dire un dérèglement de l'humeur et de la motivation dans notre cas. Les journées plus instables, le discours intérieur est beaucoup plus ombrageux, sinon des fois inquiétant. Heureusement, nous avons une routine de vie qui est mieux adaptée et où on s'efforce de suivre nos limites mentales. Trouver le positif dans le monde qui nous entoure est ardu parfois, surtout quand on se sent comme si on n'y avait pas sa place, mais on peut s'en créer une. On ne souhaite à personne d'avoir des idées suicidaires à tout moment. Nous avons plus de facilité à les laisser flotter parmi toutes les autres pensées,
mais elles sont toujours présentes en arrière-plan, attendant un moment de faiblesse de notre part, un combat qui se fait à tous les jours. Merci, Yann. Bravo. C'est une magnifique plongée introspective et c'est une belle leçon aussi de courage et de vécu. Donc, merci de partager ça avec nous. Vraiment, et tu as une belle plume. Merci, Yann. On poursuit de notre côté avec un texte de Flo, 17 ans, de Lanaudière. Et le titre, c'est « Sans nom ». Et il y a des clins d'œil à quelques artistes, dont Biz et moi, d'ailleurs. Je trouvais ça fort sympathique. Et Flo, donc 17 ans, à Lanaudière, qui nous écrit « On me chante que le monde est gris, rempli de monde est gris, mais moi je suis rose, rempli d'épines rouges qui me font des bleus. J'aimerais pleurer Phébus, mais il n'y a que des trous noirs qui coulent sur mes joues, des puits sans fond, noir goudron, la fosse des Mariannes me coule dans le cou. La surface paraît loin en crise quand t'es dans le fin fond des abysses. Ça peut avoir l'air bise, que voyons donc que je me laisse aller de même sur une planète où le sourire forcé est de mise. Je sais que même si j'essaye de gagner la rive, je vais perdre le cœur à la dérive. Une femme à la mer, un torrent dans une fille. Mais si j'arrête, je ne serai plus la belle à la mer, à ma mère. Je ne ressentirai plus la chaleur des mammifères. Mon absence va leur appartenir. Pas le choix, vu que son frère est mort, faut que j'essaye. Vis, Florence, vis et vis fort. Et écris. Tu as beaucoup de talent. Vraiment, c'était un très bon poème, bien tourné, bien écrit. Bravo, Florence. On t'applaudit jusqu'en Gaspésie, ma foi. Bravo, Flo. À vous, Bilbo. C'est qui le tour? À moi. J'entends Kim. des à moi. Il y a Kim qui crie à moi. À toi, Kim. Descends. Là? OK, je vais juste le trouver, là. Je vais faire un petit repère visuel. Là. OK. Donc, ça s'appelle le papillon. Une jeune fille est à l'hôpital. Ça va mal dans le département de santé mentale. Une gentille infirmière lui a dit que pour contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Il pleut depuis longtemps. Tellement longtemps que c'est inquiétant. La mer en a assez de déborder, puis même le ciel est désespéré. La fille a de la brume dans la tête, puis de l'eau salée dans les yeux. Bad trip d'abattoir de papillons. Elle a une mauvaise conscience de terre sale. J'ai longtemps voulu retourner chez nous, mais je savais pas c'était où. J'ai décidé de m'installer dans l'espace vide que j'avais à l'intérieur de moi. Je me suis groundée, puis maintenant j'ai un toit. Un toit à moi. J'ai fait le vide avant de faire le plein. Je me suis débarrassée de tout. De tout ce qui servait à rien. Un gros ménage de printemps, j'ai même frotté les traces de ressentiment. J'ai mis la colère puis la peur à la porte, je l'ai slamée forte. Je me suis vidé le cœur de poison émotionnel passé date depuis 2009. Yark. L'amour. J'étais plus certaine d'y croire. J'ai décidé de digérer les papillons dans mon ventre qui me chatouillaient le désespoir. J'ai changé mes perceptions. J'ai même acquis une nouvelle vision. Je me vois encore dans le noir. 3 mois de convalescence à regarder mes cernes dans le miroir. Mon cerveau en pâte à modeler. Puis mon ego qui essaie de me faire croire que je suis pas assez. Je me suis posé des questions. J'ai déposé des réflexions. J'en ai venu à la conclusion que la perfection, ben, c'est juste une illusion. J'ai fini. J'ai fini de chercher. Toujours chercher l'approbation. J'ai confiance en mon intuition. Toi, en as-tu un passé à accepter? En as-tu des patterns à briser ou même des traumatismes à cicatriser? En as-tu un ego à délaisser ou à mettre de côté? Juste 3 minutes pour m'écouter. En as-tu des choses à te faire pardonner? À te pardonner toi-même? Lève la main si t'es certain. Si t'es certain que t'as rien à te reprocher.
On a tendance à se plaindre de nos malheurs, mais je te jure que le destin ne fait pas d'erreur. Si tu te sens pas bien, c'est parce que ta vraie place, elle est ailleurs. Regarde dans ton cœur. La pluie est finie. Puis l'orage est parti. Je suis sortie de mon cocon en pleine transformation. Un papillon arc-en-ciel qui se rend compte de son potentiel. Je suis restée dans la brume trop longtemps. Maintenant, je vais de l'avant. Je me laisse porter par le vent. Puis je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Ah, bravo Kim! Wouhou! C'est une vraie belle performance. Puis oui, j'en ai plein moi aussi, des choses à cicatriser, à me faire pardonner, à me pardonner et à réparer. Merci pour ce rappel, plein de sagesse et plein de performance. Hein. On sentait que ce n'était pas ta première scène. D'après moi, il y a du Bilbo derrière cette expérience scénique. Mais merci beaucoup, Kim. C'était vraiment excellent. Un très, très beau texte. Une très belle livraison. Vraiment. Merci. On poursuit de notre côté avec le texte de Charles, 19 ans, de Québec, qui a intitulé son texte « L'amour ». Tout le monde lui dit « L'amour, c'est dérisoire, c'est éphémère, ne t'emporte pas trop vite si tu veux pas finir avec un cœur brûlé vif ou pire, complètement amorphe. » Il doute, se remet en question, se réveille, écrit des textes qu'il ne lui lira jamais, se recouche, se réveille et doute à nouveau. Il aimerait pouvoir lui dire à quel point il l'aime, à quel point il tient à elle, à quel point il a peur de la perdre, mais il en est incapable. Alors il reste là, immobile, en attente de sa prochaine pensée passagère et destructrice. Là, assis dans un coin de sa chambre comme un vieux pétale fané, déposé sur l'eau sale et tranquille d'un vase. Pris entre la belle vie qu'il espère avec elle et la noyade imminente, il se dit qu'il n'a rien d'autre qu'elle, que quand il se retrouve seul, une partie de sa lumière le quitte. Tout ce qu'il espère, c'est d'avoir assez de temps pour apprendre à la lettre la symphonie de mots qui composent son visage. C'est de créer assez de souvenirs pour qu'il ne se sente plus jamais seul. C'est seulement en sortant de cette chambre aux murs gris foncé qu'il espère la revoir une fois de plus avant de se replonger lui-même dans ce cycle qu'il appelle avec beaucoup trop d'assurance l'amour. Wow, merci Charles. Bon courage et sors ton cœur de cette chambre grise. La lumière t'attend quelque part à l'extérieur. Il nous reste de la place pour encore un texte ici, un texte chez vous. En fait, deux textes chez vous. On vous garde, Gaspésie. Vous aurez la chance d'entendre Manon. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, OK. Moi, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Croire » et c'est en lien avec le contexte qu'on vit, le contexte difficile, qui malheureusement divise beaucoup et nous confronte à nos croyances tous. Voilà, croire. Qui aurait pu croire il y a 1 an, 10 ans, 100 ans? Qui aurait pu croire l'histoire de ceux qui nous font croire et celle de ceux qui ne croient plus en rien, qui ne croient plus en eux? Qui nous a fait croire que vendre son âme et son corps aux démons est notre rédemption? Ne croyons plus, voyons. Voyons l'histoire qui se rejoue sur la table de l'humanité, les échecs noirs et blancs joués par les mêmes mains. Dans l'ombre des coulisses, elles abusent, torturent et sacrifient. Quant au grand jour, elles brisent nos voies et effacent nos liens. Ne croyons plus, voyons. Voyons nos enfants étouffés et nos vieux esselés, au sourire sans retour et au cœur sans recours. Sortons la tête du sable pour ne plus croire mais voir, ne plus donner nos vies à d'innommables hommes. Sortons la tête du sable pour respirer à nouveau, respirer à grandes enjambées et calmer nos peurs incandescentes. Laissons le vent des miracles rugir et emporter au loin l'horreur. Laissons l'océan des mystères rallumer nos phares et éclairer notre courage, celui de chevaucher enfin notre liberté. Ne croyons plus, voyons. Oh, bravo! Très, très beau. Plein de magnifiques images là-dedans. J'aime beaucoup respirer à grandes enjambées. C'est vraiment très beau. Bravo, Manon. Tu as une très, très belle plume et ça résonne
jusqu'à Hochelaga, baby. Alors, on va lire un dernier de notre côté. Le dernier, mais non le moindre, un très bon, long et bon texte de Samuel, 25 ans, Dolbo Mistassini, qui nous écrit « Une rumeur. Au tout début, ce n'était qu'une simple rumeur. Les vagabonds ont toujours raconté des histoires incroyables de chevaliers, de princesses et de héros. Leur vécu, leur vie, leur version de l'histoire qui se passe dans des contrées lointaines et dont nous entendons les noms pour la première fois. Puis, un soir d'été particulièrement chaud, où les vêtements crasseux du dur labeur de nos muscles se collent à notre peau, un murmure se fit entendre. Comme un sifflement imperceptible transporté par des vagues et du vent, il prit rapidement de l'ampleur comme un feu de braise en hiver s'essoufflant d'inattention. Une tension de curiosité et d'inquiétude s'éleva au-dessus de la ville, telle une roche qui perturbe l'eau de sa plénitude. Pourtant, aussi vite apparue qu'elle fut délaissée, invisible aux yeux de tous dans une solitude à la fois apaisante et dangereuse. Le temps, dans son infinité, alternant le ciel immense entre le soleil éclatant et la lune étincelante, comme des êtres divins veillant sur leur création. Ainsi, les longues journées où les champs de fleurs et de blé denses se changèrent en de courtes journées, ternissant le paysage de gris et de blanc, tout en recouvrant au passage d'un manteau de neige et de froid les environs. Une bourrasque glaciale ramena à la réalité la ville et ses habitants, laissant planer un danger sur chacun de nous, un électrochoc plein d'appréhension, précipitant un désordre tonitruant parmi les nobles et un chaos silencieux parmi le peuple. Même le crépissement du feu sembla normal. Le Seigneur fit son apparition plein d'assurance et d'espoir. Sa voix puissante, résonnant au-dessus du tumulte engendré par les plus nantis, atteignit les cœurs assombris par la peur. Les avis sont divers. Protéger les richesses, défendre la populace ou bien attendre et voir. Dans tous les cas, leurs intérêts passent d'abord. Angoissés, nous fîmes suspendus aux lèvres de nos dirigeants, nos poitrines se soulevant avec difficulté face à l'attente interminable. Des minutes, des heures et des jours passent. C'est dans les pleurs de certains et les cris des autres que la plupart d'entre nous nous élevons. Le consensus est sans appel, prendre les armes et se battre. Dos au mur, je me dois de combattre à nouveau, une dernière fois, ce destin qui veut jouer avec ses marionnettes. Doigts entrelacés, son parfum doux et sa chaleur qui me réchauffe jusqu'à l'âme. C'est ainsi que je garde la dernière sensation de mon âme sœur avant le départ. Le chemin est entravé des intempéries, faisant souffrir encore plus les courageux qui se dirigent vers un jour sans lendemain. Les rayons lumineux faiblissent, la nuit s'élevant en emportant dans ses ténèbres le froid, le désespoir et la mort. Il n'y a plus aucun bruit, même les étoiles ont déserté l'endroit. Une voix et des cris résonnent dans l'ombre des torches. Les images se figent dans l'espace-temps. Quelques secondes, le temps d'une respiration. Puis, tout se bouscule tandis que je brandis mon épée, ma bravoure et mon instinct de survie me dictant mes actions. Des gouttes chaudes brûlent ma peau froide, la rendant insensible. Mes confrères et moi sommes submergés par des vagues incessantes. Mon esprit ne pense plus, il tente seulement de rester debout. Haletant, inconscient de mon entourage, je garde mes yeux ouverts, mais ma vigilance a ses limites. Et au fond, s'approchant en rigolant, débordant de confiance, tel un pan rempli de fierté et d'orgueil, je le vois finalement. Le roi gobelin, celui responsable de tellement de souffrances, de tristesse, de peine et de chaos qu'il a terrorisé toute une population. Mon cœur s'embrase, mes mains resserrent leurs poignes sur la garde, mes pieds ignorent la fatigue, mes yeux s'agrandissent, élargissant mon horizon, et mon âme crie comme si elle était possédée par la justice de toutes ces vies sacrifiées et perdues inutilement. Je me lève et inspire tout, tel un chevalier volant à la rescousse de sa princesse pour faire régner le bien. Le moment d'après, je deviens un héros, le roi s'affaissant lourdement au sol marécageux et visqueux. C'est blessé, endeuillé et épuisé que les survivants arrivent dans la ville. On m'accueille en musique, chantant ma gloire, recevant richesse et respect de chacun. La dernière chose que je reçois est l'amour et le bonheur de ma femme. C'est en paix que je peux me reposer, profitant de la chance qui m'a été accordée. Après plusieurs jours de fêtes et de célébrations bien alcoolisées, la vie reprend son cours, les habitants libérés et épanouis, laissant derrière eux les derniers événements, comme si ce n'était qu'une simple histoire, un murmure, une rumeur.
Et bien voilà, nous sommes allés jusque dans le fantastique, tellement l'imaginaire et l'écriture peut nous amener un peu partout. Merci Samuel, on salue tout le monde à Dolbeau, à Mistassini. C'était un plaisir de lire ce conte, ce récit fantastique. Et on va aller écouter un dernier texte de notre côté en Gaspésie. Ensuite, on va vous laisser avec quelques infos très, très, très importantes par rapport au mouvement Santé mentale Québec. Alors, Bilbo, c'est à vous. Il y a Ophélie qui va venir nous faire son texte. Puis Génial. vous pouvez faire des derniers textes tant que vous voulez, mais nous, notre dernier mot, on n'est pas proche de l'avoir dit. Parfait. Parfait. Ça c'est le Bilbo que je connais. C'est toujours prêt à étirer un moment de poésie aussi longtemps qu'il le faut. C'est parfait. Ophélie, ça a été un plaisir de t'entendre. Puis je tiens à te féliciter de vive voix pour les photos publiées dans le recueil L'Art des fous. C'est vraiment magnifique ce que tu as fait. Merci. Vraiment, je voulais dire que tout le monde qui a écrit dans le recueil, vous avez vraiment fait tellement des beaux textes, là. Je suis vraiment émue. Le texte que j'ai fait, c'est un peu, ça exprime un peu comment on fait quand on a l'anxiété. Je suis vraiment nerveuse de parler devant des gens, fait que je vais vraiment faire de mon mieux, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Anxiété. Les yeux fermés, les mots usés. Je crie au secours, mais tout ça aussi. J'ai beau rêver, somnoler, tous mes pas sont faits. Mon anxiété domine mes sentiments. Mon esprit est une rivière à fort torrent. Je me noie dans mes propres pensées, dans cette houleuse tempête. Je ne peux faire abstraction de mes perceptions. Ma tête est pleine de réflexions, de visions. Pardon, je me suis perdue. Okay. J'ai peur vraiment de ce pressentiment. C'est néfaste, puissant, intolérable, assourdissant. Un pied devant l'autre, je tente de me relever, mais peu à peu, je me sens asphyxiée. Je suffoque, le monde est incompréhensible, ou est-ce moi qui est nuisible? Passionnée, bouleversée, angoissée, tout ce que je veux, c'est aller me coucher. J'essaie d'être courageuse, d'être forte, de combattre, mais tout ça m'insuffle. Je suis enfermée dans ce chaos. Mes observations forment un concerto. Il a emprise sur moi. Je lui murmure mes émois. Et je porte mon silence à lui faire, les deux yeux grands ouverts. Bravo. Bravo, Ophélie. C'est un très, très beau texte, vraiment. Merci beaucoup, bravo. Comme Bilbo le soulignait, les lectures vont se poursuivre du côté de la Gaspésie. Ceux qui veulent suivre, je crois qu'on est en Facebook Live avec ces beaux humains. Nous, pour la capsule du mouvement Santé mentale Québec, on va s'arrêter, mais on vous encourage fortement, très sérieusement, à lire L'Art des fous. Tous les textes qui s'y trouvent sont criants de vérité, de vécu, de beauté. Les jeunes ont travaillé fort, ont écrit des superbes textes. Bravo, Bilbo, d'avoir piloté ce projet-là. Bravo aux éditions TNT. Merci, Raymond Vigé, de permettre ce genre de publication, de moments, de rencontres ici au bistrot Le Sainte-Cat. On va revenir avec d'autres événements, évidemment, Mouvement Santé mentale Québec. Vous pouvez nous suivre sur mouvementsmq.ca et on vous encourage à prendre soin des vôtres et surtout à prendre soin de vous. Il ne faut pas se préoccuper de santé mentale seulement quand on est en crise, seulement quand on est en détresse. C'est quelque chose qu'il faut faire à l'année longue. On a tous une santé mentale. On doit tous prendre soin de sa tête, de son cœur, de son esprit. On vous encourage à le faire. Si vous avez besoin d'outils pour mieux le faire, encore une fois, mouvementsmq.ca. Il y a plein d'outils. Il y a même des outils pour les entreprises, les milieux de travail, les intervenants sur le site. Et sinon, mettez de la poésie dans votre vie. Je salue l'équipe à la technique, David et Rémi, qui ont fait un super boulot. Guillaume à la caméra depuis le début du projet, qui est toujours là, qui fait un super travail. Claudine aussi, Grisé, qui est là, qui coordonne, qui nous accompagne, qui nous aide. Je salue René Ouimet à la direction du Mouvement Santé mentale Québec, une femme d'une grande valeur, à l'âme immense. Et je salue tous les organismes qui font partie du Mouvement Santé mentale Québec. C'était David Goudreau, votre porte-parole, qui vous porte aussi dans son cœur. À très bientôt. Bye bye. Bye. Merci, David. Merci, Raymond. À bientôt. C'est cool. On en refait plein d'autres, des projets comme ça. Certain.
Voilà, on n'est plus en ligne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On revient en ondes après quelques instants d'interruption. On vient de perdre la Gaspésie. C'est une gang de séparatistes. La Gaspésie vient de se séparer de Hochelaga-Maisonneuve. Ben oui, ils ne sont plus en ligne. Mais eux autres, ils ont continué le party, ils ont continué le lancement de leur livre, évidemment, L'Art des fous. On a eu la chance d'avoir David Goudreau, qui a terminé la saison de Mouvement Santé Mentale Québec ici au Bistrot, présenter aussi ce livre-là, qui a fait la préface. C'est quand même un livre extraordinaire. David Goudreau qui fait une préface. On a Bilbo Cyr aussi, un autre slammer, qui est présent dans le livre. Donc, il faut encourager les Gaspésiens. Et il y a la librairie Libère à New Richmond qui vend le livre L'Art des fous. Donc, il faut les encourager. On remercie Mouvement Santé Mentale Québec pour tout le travail auprès des jeunes. On espère fortement qu'ils vont nous revenir à l'automne avec d'autres projets. Nous autres, les deuils, c'est juste partie remise. Il faut faire quelque chose avec ça. Nos larmes de nos deuils, ça fait un peu comme pour nourrir cette terre-là. On met un peu de soleil et il y a de nouveaux projets qui vont s'épanouir. Donc, ça a été de très belles expériences. Bistrot le Sainte-Cat est très content, très fier de pouvoir accueillir le Mouvement Santé Mentale Québec et son projet Déconfine ta pensée. Très heureux de voir les Gaspésiens qui ont pris leur place pour faire ce lancement-là. Puis là, je suis quand même jaloux pour plusieurs raisons. Premièrement, ils font un lancement, on entendait des oiseaux. Nous autres, on est 100% numérique, on est dans Hochelaga-Maisonneuve, on entend des autobus, la police, les pompiers. Eux autres, c'est des oiseaux. Hey, c'est-tu cute? Quand tu lis un poème, un texte de poésie, tu entends les oiseaux en arrière. En même temps, ils nous ont présenté le plus jeune auteur de la Gaspésie qui a pris la parole aujourd'hui. On a entendu un enfant de peut-être 6-7 mois nous clamer sa poésie à quelques reprises pendant l'enregistrement. C'est cute. Félicitations à tout le monde pour ça. Donc, on remercie David Goudreau à titre de porte-parole Mouvement Santé Mentale, Mme Guérisé ici, Guillaume à la technique, les deux David qui étaient là avec Rémi. Merci tout le monde. On va vous revenir sous peu. La Saint-Jean-Baptiste qu'on fait évidemment en Facebook virtuel. Et on reprend le Salon du livre Hochelaga-Maisonneuve avec l'ensemble de tous nos auteurs et nos livres à l'automne, fin septembre. Merci tout le monde. À vos plumes, à vos marques, partez. Donc, continuez à écrire tout l'été. Merci. Bonne journée.